Bon, on va pouvoir commencer. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui avec nous. Je vais démarrer en commençant par présenter rapidement IDEMI Africa. Voilà, l'organisme, en tout cas le collectif qui vous accueille aujourd'hui. En général, nos ateliers se subdivisent en deux parties. On a une première partie où on présente une initiative qu'on a repérée et qu'on trouve assez intéressante. Donc, il y a un échange avec le porteur de projet. Et puis, on a une deuxième partie beaucoup plus pratique qui se déroule souvent sous un mode, on va dire, assez ludique où on passe à l'action et on traduit tous ensemble un certain nombre de mots techniques. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que du coup, à ce moment-là, Raoul mettra à disposition le référentiel qu'on utilise. Évidemment, il ne s'agit pas d'être à 100% sûr de son mot parce que tous les mots proposés sont revus par des linguistes derrière qui valident nos traductions. Mais l'idée, c'est vraiment d'organiser un atelier assez participatif et assez concret, finalement, pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Comme on n'est pas très nombreux, je pense qu'on va quand même essayer de faire un petit tour de table. Ça me semble intéressant quand on est dans un petit groupe. Mais avant le tour de table, justement, on va déjà passer à la première partie de l'atelier, donc à la découverte du coup d'une initiative. Et voilà, aujourd'hui, on a la grande joie d'être avec Ibrahima, qui a créé un podcast en Wolof. Ibrahima, bonjour. Bonjour Senatou. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi, j'ai découvert Mhm. ton podcast sur Twitter parce que je fais une veille pour Idemia Africa sur les initiatives en langue africaine. Et j'ai découvert que tu avais créé un podcast avec une belle communauté aujourd'hui en Wolof. Est-ce que tu peux nous dire Mhm. comment t'es venue cette idée de créer un podcast en Wolof? Alors oui, l'idée m'est venue comme ça, par exemple, parce que en 2019 déjà, j'étais dans ces genres d'initiatives-là, c'est-à-dire parce que je recevais beaucoup de demandes des frères ou bien des amis, des connaissances qui me posaient des questions sur les technologies, sur plein de choses. Alors, à un moment donné, je me suis rendu compte il y a même les informaticiens, des développeurs, et ils avaient une compréhension très limitée des technologies. Par exemple, ils étaient, par exemple, des développeurs, ils ne savaient que faire du développement. Tu vois, ils ne comprenaient pas le métier exactement dans sa globalité. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire une initiative pour essayer de les amener à comprendre exactement l'essence même de la technologie. Parce qu'il ne suffit pas de savoir coder pour comprendre, pour faire des innovations. Il faut savoir l'essence, à quoi ça sert, comment est venue telle innovation, comment est venue telle technologie pour pouvoir après utiliser ces outils-là pour créer d'autres choses. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis dit que je vais me lancer pour créer ce podcast-là. Et en plus, voilà, je lisais beaucoup de livres de Cheikh Anta Diop et tout ça. Et c'est la Hmm. raison pour laquelle après, je l'ai fait en Wolof, quoi. Parce que je me suis dit qu'on ne peut pas avoir des connaissances en utilisant la langue d'autres personnes, quoi. Donc, quand on utilise sa propre langue, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible et on comprend très vite. Et si Hmm. on comprend la base maintenant, on peut tout faire après. Voilà. C'est hyper intéressant, mais je pense que c'est bien quand même que tu nous parles aussi de ton parcours. Quel est ton background et quelle est ta formation, en fait, à toi? Parce que tu n'es pas journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis ingénieur en sécurité informatique D'accord, et développeur en justement. même temps. Voilà, je travaille actuellement à l'UNICEF. Donc, du coup, moi, j'ai fait mes études au Sénégal et après, je suis parti en France. J'ai fait des stages là-bas. J'ai fait 2 stages là-bas à l'université de Lyon. Et après, je suis revenu au Sénégal. J'ai travaillé en tant que développeur dans une entreprise de transfert d'argent et où j'ai créé pas mal de plateformes et tout ça. Et après, je suis reparti à Paris où j'étais à IDEMIA, donc une entreprise de sécurité informatique. Et en 2019, je suis revenu au Sénégal. Et voilà, depuis lors, je suis à l'UNICEF en tant que développeur. Voilà.
Bravo pour ce parcours. Alors, ça fait quelques mois déjà, c'est bientôt la deuxième ou la troisième saison de ton podcast, il me semble. Euh, Qu'est-ce que tu as appris? Parce que finalement, on a souvent l'impression que pour parler de termes techniques, nos langues, à tort, en tout cas, c'est une impression à tort, nos langues ne Mhm. suffisent pas. Il y a souvent ce cliché de dire que, en tout cas, les langues africaines ne sont pas suffisamment techniques pour Mhm. exprimer certains mots. Et toi, tu prouves, Mhm. à juste titre d'ailleurs, le contraire, parce que justement, tu abordes quand même des questions très pointues en Wolof. Euh, Qu'est-ce Mhm. que tu as appris finalement au fur et à mesure de ces saisons? Alors, actuellement, nous sommes à la saison 7. Ah oui, À la saison quand 7. même. Ouais, avec les universités pour parler de la recherche. Alors, donc, du coup, ce que j'ai appris, moi, j'ai appris que la langue, au début, franchement, j'avais un peu peur, quoi, parce que je me disais que moi, moi-même qui vous parle, voilà, je ne suis pas très top en Wolof, tu vois. Alors, comment faire? Mais il a fallu s'approcher des personnes qui sont dans ce domaine-là et avoir des inputs, avoir des conseils, avoir des livres et quelque chose comme ça pour essayer de faire ce travail-là. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que nos langues sont très, très, très riches. Et malheureusement, la jeunesse aujourd'hui, ils ne parlent pas Wolof, ils ne parlent pas français, ils font le mix le plus souvent. Quand on est dans la famille, quand on est entre amis et tout ça. Peut-être dans les milieux entreprises et tout ça, on parle français. Mais quand on est là, on ne parle même pas le Wolof souche, quoi. On parle du Wolof mélangé au français, anglais et tout. Donc, du Hmm. coup, au fur et à mesure que le temps passe, on perd le Wolof. On perd les mots et on ne sait même plus comment on dit, par exemple, téléphone en Wolof. On dit téléphone, point. Tu vois. Donc, du coup, moi, je me suis dit à la fin qu'il fallait faire quelque chose. Parce que c'est une langue que quand on utilise ça, ça va permettre de mieux comprendre la technologie. Parce qu'il y a beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui comprennent superficiellement les choses. Par exemple, imagine, quand tu es à l'école, quand tu commences l'école première à sixième, on t'exige à comprendre le français pour après avoir de la connaissance. Alors que la connaissance et la langue, c'est quelque chose ils sont différents. Tu vois? La langue, c'est juste un outil qu'on utilise pour accéder à ces connaissances-là. À bas âge, on t'exige maintenant à apprendre une autre langue avant même d'accéder à la connaissance. Du coup, moi, je me suis dit que, en fait, puisque, je ne dis pas qu'on a raté tout cela, mais il faut essayer de se rattraper. Puisque les gens ne comprennent pas cette technologie-là, on va utiliser le Wolof. Et je vois que le Wolof est très, très riche. Et d'ailleurs, je pense même que j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes, des Mandingues, des Djola et des Alpulaar et tout ça. Eux aussi, ils savent que leur langue est très riche, mais malheureusement, ça disparaît petit à petit. Et il y a des gens qui sont là, qui comprennent le Wolof, même s'il y a de nouveaux mots, il y a une façon, et j'ai découvert à ma grande surprise qu'il y a une façon de créer les nouveaux mots en Wolof. Et c'était une expérience hyper intéressante pour moi. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et depuis, je continue dans cette lancée-là. Alors, justement, si on t'a invité, c'est pour que tu sois aussi source d'inspiration hein, pour ceux qui sont là aujourd'hui et surtout pour ceux qui vont regarder en replay cette conversation. Ouais, Euh, Tu as ouais. dit que justement, tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de choses, que c'était même possible de créer des nouveaux mots. On va y aller pas à Mhm, pas. Est-ce que tu peux nous dire mhm, déjà dans un premier temps, quelles sont les mhm, ressources auxquelles tu as eu accès? Comment tu as eu accès à ces ressources-là? Comment tu es tombé dessus? Et donc ça, c'est la mhm, première question. La deuxième question, c'est justement nous parler un peu mhm, plus en profondeur de cette technique de création mhm. finalement de nouveaux mots. Ok, voilà. Ok, moi, franchement, j'ai tout eu à travers le réseau, hein, à travers LinkedIn, à travers Facebook, Twitter et tout ça. Parce que quand il y a eu cette initiative-là, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui m'ont contacté, qui m'ont donné des conseils, mais aussi qui m'ont même donné des documents, quoi. Tu vois, qui m'ont donné des références. Et je remercie beaucoup aussi l'équipe Django Wolof, donc qui est une start-up sénégalaise qui évolue aussi dans ce sens. Et je travaille beaucoup avec eux. Et des fois, quand j'ai des blocages sur certains mots, ils m'aident et tout ça. Donc, voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'essaie de rassembler des documents par-ci, par-là et d'avoir des connaissances. Mm. Alors, pour la création maintenant des mots, il y a cette collectif-là qui s'appelle Django Wolof même, parce qu'eux, ils regroupent beaucoup de personnes, des linguistiques, des gens qui connaissent bien cette langue Wolof-là. Donc, du coup, quand par exemple, il y a un nouveau mot,
ça peut être technologique, bien quelque chose comme ça. Ils essaient de voir l'utilisation. Comment est-ce qu'on utilise ça? Tu vois, pourquoi on utilise ça? Et ils essaient de, en fonction, si le mot n'existe pas en Wolof, je veux dire, ils essaient en fonction de l'utilisation, essayer de donner un mot qui colle avec cette utilisation-là. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'ils créent maintenant de fil en aiguille de nouveaux mots. Et je pense, et voilà, c'est comme ça qu'ils créent les nouveaux mots. Voilà. Quelles sont les difficultés que tu rencontres depuis la première saison? Parce que je réalisais pas qu'il y en avait autant, mais depuis la première saison, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dès le début et qui sont toujours considérées aujourd'hui pour toi comme des contraintes? Ah, en fait, la première difficulté, c'est que les gens, je dis au Sénégal, en Afrique même, ne connaissent pas beaucoup les podcasts. Donc, du coup, il y a l'accès. Voilà, à chaque fois, je reçois des messages, comment on fait pour écouter ça, comment on fait pour l'écouter. Bon, mais on y travaille. Là, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est au niveau même de la langue, c'est-à-dire les invités. Des fois, tu as beaucoup de problèmes pour inviter les gens parce que tu vois quelqu'un qui est Wolof, qui parle le Wolof, mais qui a peur de venir parler Wolof, tu vois, parce que il sait que, par exemple, C'est si hyper on... En fait, intéressant parce que on a souvent peur de parler l'anglais, par exemple, devant des anglophones. Et quand on en arrive à ouais, avoir peur de parler sa propre langue, je trouve ça assez voilà. intéressant, ouais. C'est catastrophique. Et du coup, quand j'invite des personnes, ils me disent qu'on va parler Wolof. Je dis, mais oui, non, ça c'est compliqué. Mais je dis, mais attends, vous êtes Wolof, vous êtes Sénégalais, vous comprenez le Wolof. Si tu es avec tes amis, tu parles Wolof normalement. Mais, mais je le mélange avec du français. Et là, c'est du coup, j'ai trouvé une stratégie. En fait, parce que je me suis dit qu'en premier lieu, il ne faut pas venir et parler, essayer de parler du Wolof pur et dur. Tout le monde ne va pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Parce que la première fois que j'ai utilisé le mot Jolosu, Jolosu, ça veut dire téléphone en Wolof, mais personne ne comprenait. Donc, du coup, mon message ne passe pas. Alors, donc, il fallait trouver des astuces pour accompagner le public à comprendre petit à petit les mots Wolof. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'invite des personnes, je leur dis, alors, à la base, on parle Wolof. Mais c'est sûr qu'il y a certains mots qui sont très compliqués, mais on va allier l'utile à l'agréable, l'ambiance et tout ça, et on va donner aux spectateurs, aux auditeurs, les mots petit à petit. Par exemple, si par exemple j'invite quelqu'un, il ne sait pas comment on dit ordinateur en Wolof, mais je l'écoute. Hein. Il me dit ordinateur, je lui dis, mais ce n'est pas ordinateur. Comment on dit ordinateur en Wolof? Il me dit non, mais je ne sais pas. Et après, je donne le mot. Donc, comme ça, au cours de l'émission, on parle du Wolof, pas du Wolof pur et dur, mais on intègre des fois des mots français parce que là, c'est très compliqué de parler Wolof pur et dur. Mais petit à petit, on va accompagner les gens à comprendre. Et je pense qu'on arrivera à un moment où on va parler Wolof pur et dur, je pense. C'est hyper intéressant parce que ce que tu nous dis là, c'est que tu es aussi dans une démarche d'apprentissage, en fait, finalement, Exact. pour permettre à ceux qui t'écoutent, dont on va parler d'ailleurs tout de suite, de pouvoir découvrir des nouveaux mots et de pouvoir, du coup, affiner leur vocabulaire. Je trouve ça très intéressant, surtout Ouais. sur un sujet comme ça, comme la tech. Enfin, je trouve que c'est hyper, hyper chouette de faire Ouais, ça. ouais. Est-ce que justement, tu as des retours de gens qui t'écoutent? Quel retour tu as aujourd'hui par rapport à ce podcast? Alors, juste pour te dire par rapport à ces mots-là, et dans chaque épisode, à la fin de chaque épisode, on organise un jeu, on fait un jeu avec l'invité. Par exemple, on lui propose 5 mots en français et on lui demande comment on le dit en Wolof. Donc, c'est un jeu en fin d'épisode. Donc, du coup, lui, peut-être il sait pas, et après, on va faire ce jeu-là, et après, on va donner des résultats, donc les bons mots. Donc, ça, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est pour l'apprentissage et tout ça. Alors, pour les retours, j'ai pas mal de retours, beaucoup de retours même. Et c'est sur... des fois, il y a des gens qui me disent qu'il faut faire du Wolof pur et dur, quoi. Franchement, ils me disent ça. Il faut faire du Wolof pur et dur. Mais je leur réponds que moi, ma première vocation, certes, c'est de faire l'épisode en Wolof. Mais au fait, quand tu veux éduquer des personnes, tu ne vas pas venir les imposer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais il faut les accompagner. C'est-à-dire, je ne peux pas venir et dire à tout le monde, ne parlez plus ce Wolof-là. Non, non. Mais je les accompagne petit à petit et ensemble, parce que moi-même qui vous parle, il y a des mots que je ne connais pas, tu vois. Donc, je suis toujours en train d'apprendre. Donc, je vais proposer à mon public cette possibilité d'apprendre avec moi et de maîtriser la langue Wolof et de parler le Wolof
normalement, comme on parle le français, l'anglais, et voilà, dans tous les domaines. Pas dans la nouvelle technologie tout simplement, mais dans tous les domaines même. Parce que si on maîtrise ça dans les nouvelles technologies, c'est possible que l'on puisse le faire dans les autres. Donc, du coup, c'est cette approche-là, moi, que j'ai. Et j'explique souvent à ces gens-là que, voilà, c'est l'approche que j'ai. Alors, j'ai aussi des retours sur l'accès. Par exemple, ils ne connaissent pas les podcasts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils aimeraient que l'on que l'on fasse des vidéos, que l'on vulgarise ça, que l'on fasse des publicités, des émissions à la télé. Oui, Voilà, il par y a exemple. plein de choses. Ouais. Ouais. Est-ce que tu imaginerais, par exemple, ton émission, est-ce que ça existe d'ailleurs, peut-être une émission sur la tech en Wolof, enfin, en tout cas, dont toute la discussion se déroule en Wolof sur une chaîne de radio sénégalaise. Est-ce que ça existe? Bah, pas à ma connaissance, peut-être pas comme je le fais. Parce que moi, je suis déjà ingénieur en informatique. Déjà, je vous dis comment je prépare mes épisodes. Parce D'ailleurs, que tu peux nous donner quelques thématiques, par exemple, de tes épisodes? oui, parce que, par exemple, en fait, quand vous voyez les épisodes, c'est par ordre de croissance, pas ordre de croissance, mais c'est très bien organisé. Au début, on a parlé de l'informatique dans sa globalité. C'est quoi l'informatique déjà, au début des épisodes? Et après ces épisodes-là, on a aussi fait une saison pour parler point par point des matériels qu'on utilise pour faire l'informatique, c'est-à-dire l'ordinateur. C'est quoi l'ordinateur? Quels sont les différents composants qu'il y a dans l'ordinateur? Après cette saison-là, on a fait une saison sur les technologies que l'on utilise pour faire le développement, les langages de programmation. On a fait Java, PHP, HTML. On a expliqué sur chaque épisode ces langages-là. Après les langages, on explique c'est quoi une application. Parce qu'on utilise ces logiciels-là pour faire des applications. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On est même arrivé à un moment où maintenant, on est en train de faire des épisodes sur on a fait des épisodes sur des saisons, sur la crypto-monnaie, sur le commerce, le e-commerce. On a fait beaucoup d'épisodes. Mais si vous voyez la chronologie des épisodes, en fait, c'est quelque chose de très bien organisé. Si tu commences en haut, et tu descends en bas, je pense qu'avant la fin de la saison 7, tu peux être un semi-ingénieur, quoi. Qui ne sait pas coder, peut-être. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on marche, quoi, dans les épisodes qu'on organise. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans la préparation même de l'épisode, notre vocation, c'est pas uniquement d'éviter quelqu'un et voilà, qu'il nous donne des choses comme ça, mais c'est essayer de les guider même, guider notre invité. Par exemple, une journée ou 2 jours avant l'invitation, on lui donne les points sur lesquels nous allons discuter. Comme ça, il va le préparer en avance. Parce que nous, on a un calendrier de 1 mois, on a prévu tous les épisodes et 2 jours ou 3 jours avant l'épisode, on envoie une feuille de route à notre invité qui regarde les questions et qui le prépare. Comme ça, quand il vient, ça sera très fluide. Nous allons communiquer directement. Il n'y aura pas de blocage parce que ce n'est pas notre objectif de poser des questions pièges à des gens pour voir si on comprend. L'objectif, c'est de vulgariser, en fait. Exactement. Voilà. Donc, nous, c'est comme ça que l'on fait. Et j'avoue que c'est un travail très, très difficile. Et peut-être c'est la manière dont nous faisons ça que les autres ne font pas. Parce que moi, je suis ingénieur en informatique, je sais, quand je dois parler d'une technologie, déjà, je fais une semaine de recherche sur cette technologie-là, j'amasse beaucoup de choses. C'est pas très difficile pour moi de faire ces veilles technologies-là. Donc, du coup, peut-être j'ai une longueur d'avance sur les autres, parce que les autres sont tout simplement des journalistes. Tu vois. Alors, ils peuvent avoir des connaissances en informatique, mais moi, je suis informaticien de base, ingénieur en informatique, en sécurité et en développement. Donc, voilà, je connais très bien les milieux. Et il y a un jour un invité qui m'a même dit que ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu poses les bonnes questions. Alors que quand tu vas dans les télés ou bien dans les radios, ils ne savent même pas quelles questions ils doivent te poser, quoi. Ou bien il n'y a pas des questions qui sont très pertinentes, quoi. Alors, moi, je pose des questions qui sont pertinentes et qui peuvent aider, quoi. Voilà. Alors, tu disais depuis le début, nous, vous êtes combien derrière ce podcast? Alors, actuellement, nous sommes 4 personnes. Alors, c'est moi qui, ce sont des amis, hein, ce sont des amis, et nous ne sommes pas dans la même localité parce que nous faisons tout à distance. Même mes invités que j'invite, on le fait tout à distance. Je n'ai jamais rencontré ces gens-là. Et donc, du coup, on fait tout à distance. Et mes amis-là, ils m'aident dans la production. Moi, je fais l'enregistrement et tout. Il y a un infographe.
Il y a quelqu'un aussi qui se charge de charger toutes les informations sur Internet, Facebook et tout ça. Il y a une autre personne aussi qui fait la rubrique Tech News, c'est Nabou. Donc, elle fait la rubrique Tech News et voilà, on essaie de fil en aiguille de créer voilà, quelque chose, quoi. Voilà. C'est super intéressant et encore une fois, bravo pour votre travail. Alors moi, je rêverais évidemment de podcasts comme ça, ou en tout cas de contenu audio comme ça dans plein d'autres langues africaines, notamment sur la technologie. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je vais pas te demander tes projets, mais en tout cas, n'hésite pas à nous les donner si tu as envie de le faire. J'avais une question sur la mise en ligne, c'est qu'aujourd'hui, la mise en ligne, on va dire, tu vois, le titre, par exemple, tout ça, c'est en français, par exemple, sur votre plateforme. Pourquoi vous n'avez pas envisagé de faire de tout mettre à 100%, c'est-à-dire même votre site en Wolof? Pourquoi vous n'êtes pas allé jusque-là? Est-ce qu'il y avait une difficulté ou pas? Alors, il y avait une difficulté, certes, je le nie pas, parce que moi-même qui vous parle, je ne suis pas expert en Wolof. Tu vois, je ne suis pas expert en Wolof, je sais parler le Wolof, mais comme tous les Sénégalais, on mélange le Wolof au français, à l'anglais et tout ça. Donc, du coup, il y a aussi ce souci-là d'accompagner les gens quoi, à mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Quoi. Parce que aujourd'hui, c'est sûr que si je faisais un site en Wolof, tout en Wolof, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire en Wolof. Donc, je les perds. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire en Wolof. Donc, du coup, maintenant, si je fais les titres et tout en français, ce qui intéresse le plus, c'est que quand tu vois en français, même, tu peux écouter. Parce qu'aujourd'hui, même les analphabètes, peut-être il y en a qui savent lire, même s'ils ne savent pas lire, il y a des images et tout ça, ils peuvent comprendre et cliquer. Et moi, si tu commences à écouter, je te capte. Mais plus tard, je vais accompagner les auditeurs et on va aller jusqu'à faire un site 100% Wolof. Voilà, des visuels 100% Wolof, et c'est ça notre objectif. Voilà. D'accord. Est-ce que justement tu veux nous dire quelques mots sur tes projets avant de peut-être laisser la parole aux participants s'ils ont des questions, parce que moi j'ai tout le temps plein de questions, mais est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur tes projets? Oui, il y a beaucoup de projets hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne veut pas se limiter juste au Sénégal. Et quand on aura beaucoup de visibilité, je pense qu'on fera comment dirais-je, d'autres podcasts qui ne vont pas parler seulement de technologie, mais qui vont parler dans d'autres domaines. Voilà, il y a la santé qui va parler d'autres domaines, quoi, le bien-être. Il y a plein de choses qu'on peut parler en Wolof. Et aussi essayer de reproduire ce même modèle-là dans les autres pays de la sous-région. Pourquoi pas on peut avoir des podcasts en Wolof, en Manding, des podcasts en Pulaar, des podcasts en Swahili, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, cela va nécessiter, puisque nous déjà, nous avons, je ne dis pas que nous avons l'expertise, mais nous avons un peu de connaissances sur comment ça marche, comment on fait les montages, comment on fait les trucs, mais on va accompagner peut-être les autres qui veulent faire le même modèle à réussir cela. Nous, on a eu au début des blocages, on a un peu galéré, mais on a, bon, parlé de Dieu, voilà, ça passe maintenant. Donc, du coup, cette expérience-là, on peut le donner aux autres qui veulent faire la même chose dans les autres pays de la sous-région. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Mola qui voudrait te poser une question, j'imagine. Ok. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super, Oui, merci beaucoup. Alors moi, c'est Mola Congo. J'appelle depuis Villejuif en France. Je suis toujours au rendez-vous le mois dernier. Tout va bien. En tout cas, félicitations et bravo El Hadj. C'est El Hadj Ibrahima, comment on devrait t'appeler comment? El Hadj ou Ibrahima, ou les deux? Ou Ibou? Ibrahima ou Ibou, c'est la même chose. Ibrahima ou Ok, Ibou, oui. ok, Ibou. Donc oui, Ibou, je préfère Ibou parce que j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu à Dakar, je parlais même Wolof. Malheureusement, je me suis retrouvé en Allemagne et puis j'étais obligé d'apprendre Oh l'allemand. là là. J'ai oublié mon Wolof. Okay. En tout cas, c'est Okay. super. Parce que vraiment, c'est une très bonne initiative. Et donc, j'aimerais vraiment un peu me calquer sur toi parce que moi, je suis plutôt dans la langue Douala, la langue Douala du Cameroun. Et je prendrais bien ton contact pour qu'on fasse plus ample connaissance. Donc, alors, ma question, c'est déjà pour la création des mots. Je ne sais pas comment tu fais, j'aimerais bien savoir, est-ce que
Surtout les mots techniques, hein, parce que à l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas forcément cette technologie. Maintenant, on essaie d'adapter. Au niveau de la compréhension, de la création de mots, est-ce que j'aimerais savoir sur quoi tu te bases. Est-ce que tu travailles avec les vieux? Enfin, quand je dis vieux, c'est nos anciens qui maîtrisent mieux la langue que les jeunes aujourd'hui. Mm. Est-ce que vous avez une académie? Est-ce que bref, j'aimerais savoir comment tu fais, quoi. Tu vois, donc ça, c'est la première question. J'en profite. La deuxième question, c'est, ou plutôt une suggestion. Quand tu as, parce que nous avons tous, c'est pas vous seulement, nous avons tous ces problématiques de lecture, de pouvoir lire nos langues, on n'arrive pas à les lire, même encore moins les écrire. Donc moi, je voulais juste te suggérer, quand tu vas avec les autres prendre la décision de commencer à écrire, d'avoir un site en Wolof et tout, s'il te plaît, mettez l'accent sur l'alphabet général ou l'alphabet de référence africain, parce que nous, on a notre alphabet des langues bantou, on a l'alphabet des langues camerounaises, ainsi de suite. Donc, c'est mieux de s'engager déjà dans cet alphabet de référence qui fait que, au moins, nous qui sommes de l'Afrique centrale, on va pouvoir reconnaître certains caractères parce que tous les Africains, nous avons déjà un alphabet de référence, un certain nombre de caractères en commun. Donc, c'était cette question et cette suggestion, enfin, la question que j'ai posée et la suggestion que je voulais faire. Et je te remercie encore beaucoup pour l'initiative et pour tout ça. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, ça, tu n'as pas oublié ça. Djadjef. Mais non, je ne veux pas oublier, j'ai joué au foot avec l'équipe de la Gueule Tapée quand j'étais à l'école polytechnique. Ah ouais? Ben oui. Ça, c'est bien ça, c'est bien. Merci. Donc, Djadjef. Alors, oui. Alors, je réponds à la question ou bien j'attends les autres? Non, tu peux y répondre. Hein. Le temps que les autres... N'hésitez pas à lever votre main si vous souhaitez poser une question à Ibrahima. Mais du coup, Ibrahima, tu peux répondre. Ok, ça marche. Alors, donc du coup... Excusez-moi. Alors, donc du coup, pour la question... Enfin, moi, je ne crée pas des mots. Moi, je ne crée pas des mots. Je ne sais même pas comment... je sais comment on crée, mais je ne sais pas créer les mots. Parce qu'au fait, les mots, ils sont créés par des... comme tu l'as dit tout à l'heure, par des gens qui sont des linguistiques, qui savent bien comment on fait, les différents processus qu'il faut pour créer les mots là, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il y a une start-up sénégalaise qui s'appelle Django Wolof. C'est lui-même qui travaille avec beaucoup d'autres linguistiques. Donc, lui, il travaille, ils font des commissions, ils font plein de choses avant de sortir des mots. Voilà, donc du coup, c'est eux qui créent les mots. Et moi, quand j'ai des blocages sur certains mots, je leur demande. Tu vois? Donc, du coup, c'est comme ça. S'il y a des mots qu'ils n'ont pas encore créés, je sais que ce mot-là n'est pas encore créé. Et donc, du coup, moi, dans mes épisodes, si je ne veux pas dire le mot exactement, je vais essayer de dire l'action que fait cet outil-là, par exemple. Tu vois? En Wolof. Au lieu de dire le mot, je vais dire l'action que fait cet outil-là en Wolof. Donc, par exemple, s'il y a des outils de déploiement en informatique, moi, je ne vais pas dire déploiement, outil de déploiement. Je vais dire, il y a un outil qui permet de faire ça et ça et ça. Donc, tu n'as pas besoin de savoir si ça va déploiement. Donc, du coup, c'est comme ça, moi, que je m'en sors, quoi. Et je parviens à expliquer aux gens certaines technologies sans même passer au mot. Parce que le mot, je ne dis pas que le mot n'a pas de sens, mais le mot, si tu arrives à définir le mot, c'est encore mieux. Voilà, et expliquer la chose, quoi. Donc, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Donc, mais moi, je ne crée pas des mots. Hein. Franchement, je ne crée pas les mots, voilà. Mais cette astuce, en tout cas, cette technique que tu dis de décrire en tout cas les actions plutôt que d'employer un mot générique, je trouve que c'est déjà un bon début en tout cas pour essayer quand même d'avancer dans le langage. Tu parles beaucoup de la start-up qui vous aide au Sénégal. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, hein, puisque peut-être qu'on va les inviter pour un prochain atelier, mais c'est quoi leur modèle? Et surtout, j'imagine qu'au bout de cette saison, tu as sans doute déjà une bonne base de nouveaux mots entre griffes. Et surtout, comment tout ça est mis à disposition du plus grand nombre? Ok. Alors, cette startup-là, il s'appelle Django Wolof, c'est-à-dire apprendre le Wolof. Alors, c'est une startup qui est hyper que j'ai découvert même à la saison 3 ou 4. Voilà, tu pourras nous mettre le lien après dans la conversation. Exactement, je vais vous mettre ça. Donc, du coup, je les ai même invités dans un épisode. Ils ont expliqué comment ça marche. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une application mobile.
C'est-à-dire une application mobile qui est accessible à tout le monde et qui permet d'apprendre le Wolof. C'est-à-dire, dans l'application mobile, il y a différents cours, il y a différents, voilà, il y a le vocabulaire, il y a la grammaire, il y a la conjugaison, il y a plein de choses. Donc, si tu entres dans l'application, et l'application est écrite en Wolof, hein, c'est pas comme le podcast, quoi. Eux, ils ont écrit tout en Wolof, quoi. Donc, du coup, tu peux entrer dans l'application et voir comment on dit certains mots. Par exemple, moi, j'ai appris là-bas beaucoup de mots technologiques, comment on dit téléphone, comment on dit ordinateur, voilà, plein de choses, comment on dit, voilà, Internet, tu vas, comment on dit se connecter, ainsi de suite. Donc là, quand tu entres là-bas, dans la il y a une partie vocabulaire, quand tu entres là-bas, tu vas voir les mots. Ils ont traduit mot par mot. Voilà, comment on dit ordinateur, comment on dit, et tu as aussi l'écriture. Et du coup, c'est comme ça eux qu'ils travaillent. Donc, franchement, c'est une très bonne application que j'utilise moi-même dans mon téléphone. Et des fois, quand il y a des mots que je ne vois pas dans l'application, je les appelle. Et parce que j'ai le contact. Voilà, et je D'accord. discute avec Et eux. tout ça, c'est libre d'accès, c'est-à-dire tout ce que vous utilisez, vous criez, tous ces nouveaux mots-là sont libres d'accès pour permettre à d'autres personnes de les utiliser. Bien sûr. L'application D'accord. est free, libre. Et si vous allez sur Apple Store ou bien sur les autres plateformes, vous téléchargez Christophe. juste Django Wolof. D'accord, Yeah. ok. Merci beaucoup, Ibrahima. Tu vas rester avec nous, évidemment. On a encore, on va dire, une petite demi-heure pour la deuxième partie de l'atelier. Je vous rappelle qu'il y a un sondage qui est dans la conversation pour nous permettre d'affiner l'horaire de nos ateliers. On va faire un petit tour de table assez simple, hein. C'est juste vous présenter, nous dire quelle langue vous parlez, ce qui nous permet à nous de mettre à jour le référentiel rapidement. Donc, si on n'a pas commencé si on n'a pas déjà commencé des traductions dans votre langue, on va créer une nouvelle colonne, quoi. Donc, Raoul va mettre dans la conversation notre référentiel sur lequel on va travailler pendant qu'on se présente et va mettre à jour au fur et à mesure des langues, les nouvelles langues.